Il n'y a pas de survie possible dans le monde tel qu'il est et dans l'Europe telle qu'elle est sans l'acceptation d'identités pluralistes, plurielles, qui ne s'excluent pas, mais qui doivent se combiner les unes aux autres. Vous allez me dire, mais vous plaidez pour le relativisme et pour l'acceptation de n'importe quoi. Non, je suis d'accord qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être tolérées. Nous avons des valeurs, nous avons des choses qui nous appartiennent et auxquelles nous tenons. Nous ne pouvons pas tolérer l'intolérable, mais nous avons une marge de tolérance énorme afin de faire nôtre, je dirais, les cultures, les pratiques des autres qui viennent chez nous et de faire nos pratiques et nos valeurs à partir du moment où ils sont chez nous. Nous devons tous être un peu plus britanniques, un peu plus allemands, un peu plus italiens et peut-être un peu moins français dans le sens du stéréotype du français tel qu'il est perçu dans le reste de l'Union européenne. La légitimation de l'Union européenne ne peut donc pas dépendre du développement d'une identification européenne similaire aux identifications nationales construites depuis le dernier tiers du XIXe siècle. Pour avancer cette légitimation, il serait plus utile de revenir à la signification de l'Union européenne en tant que marché commun et institution politique orientée à défendre les intérêts individuels et nationaux de manière plus efficace dans l'échelle mondiale. Les citoyens européens légitiment et légitimeront l'Union européenne en fonction de sa capacité pour contribuer au bien-être des citoyens. Les données de sondage à travers le temps montrent d'ailleurs que lorsque l'économie va bien, l'appui à l'Union européenne augmente, tandis que lorsqu'elle va mal, l'appui tend à diminuer. La solution à la crise actuelle de l'Union européenne demande donc peut-être moins d'identité et plus d'efficacité dans la gouvernance européenne, mais aussi dans la gouvernance nationale. Quel contenu donner à l'identité européenne? Je crois qu'effectivement, c'est dans le respect des différences, l'acceptation des identités plurielles, mais une volonté partagée de dialogue qui est aujourd'hui présente et dont nous sommes porteurs, et dont cette année France-Russie dont l'année France-Russie s'est donnée comme objectif de les faire prévaloir. C'est à travers ce dialogue entre les identités russes et les autres identités européennes qu'on surmontera ces oppositions et les stéréotypes. De notre point de vue, en prenant en considération que mon pays représente un lien historique, géographique, linguistique, culturel entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux, il convient de continuer le processus de l'élargissement sur l'ensemble des pays de la région balkanique, qui sont, du point de vue géographique et culturel, indéniablement européens. Nous croyons fermement à la perspective européenne de cette région. Les Croates sont également prêts, sans renoncer à leurs propres valeurs nationales, telles que langue, tradition, culture, à franchir le seuil de l'Union européenne, accepter les valeurs communes, tout en souhaitant que les autres États et peuples de notre voisinage méridional nous emboîtent le pas au plus vite. L'Europe incarne notre intérêt commun. Pour nous, c'est avant tout la stabilité politique et l'état de droit, la protection sociale, la prospérité économique, les droits de l'homme et des minorités, enfin, et surtout la paix. C'est le souvenir de la guerre et malgré tout, elles sont encore vivaces. Aujourd'hui, nous avons, et c'est ma conclusion, en creux une citoyenneté européenne qui fonctionne petit à petit, et nous avons en creux encore un peu plus je dirais une identité européenne qui ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner pour une raison simple. Nous avons mis tous nos espoirs dans les échanges de matières, commerciaux, financiers, monétaires, les politiques économiques. Nous avons franchi une deuxième étape après l'agriculture, le commerce, les services, qui est celle du bien vivre ensemble, qu'on appelle la citoyenneté. C'est regardé comme un modèle un peu partout à travers le monde, pas parce que nous sommes plus vertueux, mais parce que ça ressortit de nos traditions. Mais ce modèle-là, aujourd'hui, est contrebattu en brèche et surtout, il est bloqué.
il est bloqué. Autant il y a une citoyenneté européenne, autant je ne vois pas aujourd'hui une identité européenne forte.